Et hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Schneider Electric, entreprise qui est numéro 4 actuellement au CAC 40 et c'est pour ça que je vous en parle parce que je suis en train de repasser sur toute la liste des entreprises pour un petit peu voir ce qu'il y a dans cet indice et si je pourrais aussi trouver des entreprises qui m'intéressent. On va d'abord regarder ce qu'a fait le titre en bourse et les activités de l'entreprise. Ensuite, on regardera les chiffres et la valorisation. On va faire pas mal d'analyses quantitatives. Et en fin de vidéo, je vous ferai une conclusion. Est-ce que le titre pourrait m'intéresser, etc. Sachant que je l'ai déjà regardé en amont, j'ai préparé cette vidéo et clairement, on a des bonnes surprises. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision sur les entreprises, mais au final, c'est à vous de mener vos propres analyses. C'est votre argent que vous investissez au final. Donc au niveau du titre en bourse, du comportement de l'action, je vous l'ai dit sur un petit peu plus de 2 ans actuellement et l'entreprise Schneider Electric s'est extrêmement bien comportée. Depuis les points bas qu'on avait fait lors de la baisse de 2022, vous voyez qu'on a repris 120%. Et un peu plus tard, je la comparerai au S&P 500 et vous allez voir qu'elle se comporte extrêmement bien. À savoir aussi qu'en ce moment, vous avez remarqué sur la chaîne, je fais énormément d'analyses parce qu'en fait, je suis en train de rechercher des entreprises. Quand vous avez le portefeuille qui se comporte très bien avec beaucoup de boîtes qui ont explosé, eh ben, moi, ce que je fais généralement, c'est au lieu de me dire il n'y a plus d'entreprise à acheter, c'est la fin du monde, c'est la panique, eh ben, je vais me battre pour trouver des pépites. J'analyse, je continue à bosser et au final, à un moment, je vais trouver des boîtes que je vais vouloir acheter. Évidemment, je limite grandement ce que je rentre en portefeuille car je dois faire des choix et sinon, autant avoir des ETF. Mais j'aime beaucoup ces moments-là parce que c'est quand j'entends à gauche, à droite qu'on ne trouve plus de bonnes affaires que justement, je vais me battre pour trouver des nouvelles pépites. Juste avant de passer aux chiffres, je tiens aussi à remercier pour votre confiance et votre soutien les nouveaux membres de formation qui viennent de nous rejoindre. Et d'ailleurs, on se retrouve dès demain dans l'espace membre pour une session de travail dans laquelle on va faire la mise à jour de plusieurs entreprises sur lesquelles j'ai déjà fait des analyses auparavant. Et on va aussi se refaire une revue de portefeuille suite à la hausse parce que le portefeuille est quand même assez haut. Et si je tiens à vous remercier, c'est parce que c'est grâce à vous, vu que je suis mon seul sponsor au final, que je peux continuer à créer autant de contenu sur YouTube. Et je tenais donc à vous en remercier. Au niveau de l'entreprise Schneider Electric, on est sur une multinationale française spécialisée dans la gestion de l'énergie et de l'automatisation. Je vous le dis d'ores et déjà, c'est une entreprise que je connais bien parce que c'est un secteur dans lequel j'ai été ingénieur. Donc pour revenir à l'entreprise, son cœur de métier, ça réside clairement dans la conception d'équipements électriques, disjoncteurs, transformateurs, tableaux de distribution. Et on est sur des solutions donc, pour tout ce qui est passé de la puissance dans les bâtiments, l'industrie, les infrastructures. Elle fournit également tout ce qui est automatisation, donc pensez automates programmables pour l'industrie, les usines, etc. Et aussi du logiciel de contrôle de gestion de bâtiments, d'énergie. Dans cette vidéo, je vous l'ai dit, on va faire beaucoup de quantitatif et par contre, je pourrais plus tard faire aussi du qualitatif. Et je voulais aussi vous parler de la concurrence. On pensera à Legrand en France et on pensera par exemple à Siemens et à Eaton dans les entreprises internationales. Donc c'est un secteur où on a beaucoup de très gros acteurs qui se partagent le marché et clairement Schneider Electric, entreprise française, est un des leaders dans ce secteur. Au niveau des chiffres de l'entreprise, on va commencer par regarder le dividende, parce que c'est une entreprise qui paye un dividende, un petit peu d'ailleurs comme toutes les autres entreprises de ce secteur. Ça reste des entreprises qui sont là depuis longtemps, qui sont assez matures, mais on va le voir, qui sont quand même plutôt de qualité à ce que je vois. Donc si une entreprise, elle paye actuellement 1,46% de rendement au niveau du dividende, et on voit que le rendement a beaucoup baissé sur les 10 dernières années, et c'est pas étonnant parce que l'entreprise s'est beaucoup appréciée en bourse, et on le verra d'ailleurs sur les valorisations. Elle augmente quand même son dividende de plus de 8% par an depuis 5 ans, et elle est capable de le payer. Vous voyez ici les taux de distribution aussi bien sur les bénéfices que sur les flux de trésorerie. On est à 50% et des poussières et à 42,6%. Et si vous comparez l'entreprise par rapport au S&P 500 avec les dividendes réinvestis, eh bien depuis 10 ans, elle fait mieux. Et là, vous retrouvez ici, on a fait en 10 ans 400% en réinvestissant les dividendes chaque année contre 255% pour le S&P 500. Donc félicitations à toutes les personnes qui se sont mises sur cette boîte depuis 10 ans. On va maintenant rentrer dans les chiffres. On va commencer par le compte de résultat, les marges, ensuite la trésorerie, le bilan et ensuite plus tard on ira voir les graphiques pour tout ce qui est valorisation. Et aussi dans cette vidéo, je vais la comparer à la concurrence. Donc au niveau du compte de résultat, là, depuis 2019, on voit quand même que le chiffre d'affaires, il augmente bien chaque année. Il y avait eu une micro-baisse entre 2019 et 2020, mais bon, 2020, pandémie, donc on ne va pas non plus s'en étonner si on a fermé tous les chantiers. Ensuite, on est sur un 40% de marge brute. Pas étonnant, c'est de l'industriel, il y a quand même des coûts de fabrication, des usines, etc. Il faut payer l'électricité, les matériaux. On n'est pas en train de vendre du logiciel, donc des marges brutes à 40%, c'est clairement honorable et pour de l'industrie, c'est beaucoup. Il suffit d'ailleurs d'aller regarder d'autres secteurs de l'industrie comme l'automobile, aussi d'autres entreprises qui vont faire des produits avec des usines et clairement, on n'est pas toujours sur ces marges-là. Là, à 40%, on n'est pas non plus sur du Apple, mais on se comporte très bien. Et au niveau des marges nettes, on est plutôt en ligne, hein. On est globalement toujours au-delà de 10%, je vous les ai mis en dessous. Et on ira voir aussi les marges sur flux de trésorerie disponibles, elles sont bonnes. Donc franchement, pour l'instant, c'est une entreprise qui est hyper propre sur le papier, hein. On passe dans le bilan. Alors,
On a du cash et on a pas mal d'inventaire et aussi on a pas mal de paiements à venir. C'est pas étonnant parce qu'encore une fois, hein, on fabrique, on doit stocker, les produits ne se vendent pas de suite. Encore une fois, on est sur de l'industrie, donc ça ne me choque pas du tout. Par contre, quand on est sur ce type d'entreprise, il faut surveiller les inventaires et aussi surveiller clairement la trésorerie parce que dès qu'on a des produits physiques, il faut regarder la trésorerie dans tous les cas parce qu'on stocke des produits, on ne peut pas les vendre de suite. On a aussi des décalages dans les paiements, aussi bien en entrée qu'en sortie. On paye le plus tard possible nos fournisseurs et on se fait payer, on espère en tout cas le plus tôt possible par nos clients. Donc c'est à surveiller. Ils ont quand même beaucoup de goodwill, je tiens à le préciser. Donc, est-ce qu'ils ont fait des achats d'entreprise, des acquisitions ou des choses comme ça? Ce serait à surveiller. C'est assez élevé. Mais si tout le reste dans l'entreprise, ça va, c'est pas quelque chose qui me choque, surtout si les entreprises et les acquisitions qu'ils ont fait, notamment, c'est souvent le cas dans le goodwill, eh bien, c'est pas un problème si c'est les entreprises rentables et que le business va bien. Au niveau de la dette, alors la dette court terme, elle est stable. Il n'y a rien qui me choque, on est sur des montants pas très élevés. Par contre, sur la dette long terme, on voit qu'ils ont relevé pas mal de dettes il n'y a pas longtemps. Et vous voyez, ils avaient pourtant pas mal remboursé de la dette il y a 2-3 ans. À aller voir pourquoi, parce qu'on va regarder le flux de trésorerie juste après. Je ne pense pas qu'il y ait de problème, l'entreprise a l'air assez propre. Pourquoi ils ont levé de la dette? Est-ce qu'ils ont fait une acquisition? Peut-être. Ce serait quelque chose à aller voir dans l'analyse qualitative. Là, pour le coup, on fait du quantitatif, on constate les chiffres et après, plus tard dans le qualitatif, aller chercher pourquoi ces chiffres-là sont en train d'arriver. Ils ont beaucoup d'actifs intangibles. Alors ça va être tout ce qui est propriété intellectuelle, donc pensée, brevet, etc. Ça peut être aussi tout ce qui est la valeur de la marque, des différents produits qu'ils proposent. C'est assez élevé, mais en même temps, c'est une entreprise qui a pignon sur rue, qui a des marques, ça ne me choque pas non plus. Au niveau du cash, on va aller regarder ça parce que surtout qu'on avait de l'inventaire, etc. avant, donc on ne voudrait pas qu'ils aient une situation où ils brûlent du cash dans la trésorerie. Ils ont pas mal d'argent qui sort des opérations, donc ça c'est top. Et si vous regardez les flux de trésorerie disponibles, ils sont pareils qu'au niveau de la marge nette autour des 10-12%, donc c'est bien. Si vous regardez les CAPEX, ils investissent. Donc ça veut dire que malgré le cachet sur les opérations et le fait qu'ils continuent donc à construire des usines, etc., on est quand même sur des gros montants ici. Hein. Si vous regardez, on dépasse le milliard en 2023. Et bien malgré ça, ils nous sortent un très bon flux de trésor qui nous couvre largement le dividende et en plus, ils rachètent des actions. Donc encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, et là je vous l'ai écrit, pourquoi ils ont levé de la dette long terme? Je ne sais pas, est-ce que ça paraît pas spécialement nécessaire quand on regarde les flux de trésorerie sur le papier, c'est plutôt propre. Donc est-ce qu'ils ont fait de l'acquisition? Est-ce qu'ils voulaient renforcer leur trésorerie parce qu'ils ont des dépenses à venir? Je ne sais pas. Ce serait hyper intéressant par contre d'aller chercher ce genre d'infos dans l'analyse qualitative. On passe maintenant à l'évolution dans le temps du business. Donc tout d'abord au niveau du chiffre d'affaires. Vous voyez, là, je vous le disais, entreprise mature et secteur. Par contre, je tiens à le dire, je connais le secteur. Hein. Le secteur, il a tendance à repartir en ce moment. En même temps, on est sur tout ce qui est les transitions énergétiques. On a besoin de passer de la puissance. Quand je dis de la puissance, c'est tout simplement de transporter l'électricité. Donc voilà, sur 10 ans, on a un chiffre d'affaires en croissance par an composé qui est de 4,37%, ce qui est clairement pas élevé. On est clairement en ligne sur des entreprises plutôt matures. Par contre, si vous allez regarder sur seulement 5 ans, on a fait presque 7% par an. Donc vous retrouvez ce que je vous disais tout à l'heure, le secteur est en train d'accélérer et vous voyez ici l'accélération. Alors on a refait un petit peu du plat là-haut depuis un an, à aller voir pourquoi. Par contre, belle croissance sur 5 ans. Je voulais du coup vous montrer les marges et leur évolution dans le temps, parce que tout à l'heure je vous les ai montrés à un instant T. Maintenant dans le temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous regardez aussi bien la marge sur flux de trésorerie disponible, on est actuellement à plus de 12%. Et donc, vous voyez clairement qu'ils peuvent payer du dividende, hein, parce que s'ils en payent pratiquement la moitié, on a vu tout à l'heure le taux de distribution. Et la médiane sur 10 ans, elle est à 9,4%. Donc, belle médiane. Ça veut dire qu'en médiane, ils sont à presque 10%, et en moyenne, ils sont à 10% depuis 10 ans. Donc, super propre. Au niveau de la marge brute, on constate qu'elle est stable. Regardez la belle ligne bleue là sur mon graphique, et ça, c'est une bonne chose. Business bien géré, capacité à fixer les prix qui est au moins maintenue, parce qu'ils n'ont pas à baisser leur prix par rapport au coût de fabrication. Donc, hyper bien géré, rien à dire. Et si vous regardez enfin la marge nette, et bien pareil, la marge nette, elle est meilleure en ce moment que la médiane sur 10 ans. Et on est entre 8 et 10,6%, 10,598. Donc hyper propre. Il faut toujours regarder ces marges sans oublier que quand même sur 10 ans, on a eu une croissance au chiffre d'affaires un peu au-delà de 4%. Donc encore une fois, on le voit de suite, business qui paye un dividende, qui l'augmente, qui a une croissance tout à fait honorable, mais on n'est pas du tout sur 8, 10, 12% de croissance. Par contre, voilà, entreprise mature qui gagne de l'argent, qui est hyper bien gérée, en tout cas sur les chiffres. Après, il faudra aller écouter ce que dit la direction, etc. Ça, ce sera l'analyse qualitative. Et d'ailleurs, je vous en reparle en fin de vidéo parce que je vais peut-être la mener moi-même. Ensuite, je regarde un petit peu l'évolution au niveau des chiffres de l'entreprise, notamment ceux que je sors du bilan et du flux de trésor. Si on calcule à la louche, en continuant à payer un dividende équivalent et peut-être même en augmentant un petit peu, si on augmente aussi le chiffre d'affaires et si on maintient les marges, et en prenant en compte l'inventaire qu'ils doivent vendre et le cash qu'ils ont en stock, l'entreprise, elle serait certainement capable, si elle le décidait, de rembourser toute sa dette entre 5 et 10 ans.
Il faudrait voir les décisions qu'ils prennent, ça dépend s'ils vont décider d'avoir moins d'inventaire au quotidien, s'ils veulent mettre leur cash dans la dette, etc. Ce serait à voir. Mais dans tous les cas, le dividende, il est couvert. L'inventaire, il est normal et il n'augmente pas de façon extraordinaire, ce qui pourrait vous inquiéter par exemple sur la capacité de l'entreprise à écouler ses produits. Non, c'est bien géré. Donc franchement, rien à dire. Depuis tout à l'heure, je vous dis du positif, hein, clairement, là c'est les chiffres de l'entreprise. Par contre, maintenant, la question, ça va être combien ça se paye. Et c'est ça qu'on va regarder juste après. Parce qu'aussi beau que le business soit-il, il va falloir le payer à un prix qui est intéressant parce que sinon on ne fera pas de retour sur investissement et on n'est pas là pour acheter des beaux business, mais on est là pour acheter des beaux business au bon prix. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire du retour sur investissement, je ne le rappellerai jamais assez. Donc je voulais nous comparer l'entreprise à deux autres concurrents. On prendra ici Siemens et Eaton. On aurait pu en prendre d'autres, on pensera à Emerson, Legrand, je ne suis pas sûr qu'il soit à côté, il faudrait vérifier. Bref, il y a pas mal d'entreprises quand même dans le secteur. Hein. Et donc si vous prenez la croissance du chiffre d'affaires, on voit que sur 10 ans en composé, c'est Schneider qui s'est le mieux comporté. Et au niveau des marges, eh bien, les trois sont en ligne. Au niveau de la médiane, on est entre 8 et 10,5%. Donc les trois entreprises génèrent de la trésor, ce qui est top pour payer le dividende, clairement. Maintenant, le secteur, je tiens à le dire, en ce moment, il est valorisé assez haut. Si vous regardez, là, je vous ai mis le prix par rapport au chiffre d'affaires. Donc on est tout en haut du compte de résultats, ne l'oublions pas. Et vous constatez qu'actuellement, on se paye 3,6 fois le chiffre d'affaires pour Schneider, 6 fois le chiffre d'affaires pour Eaton et 1,5 fois le chiffre d'affaires pour Siemens. Siemens semble clairement moins cher. Dans tous les cas, par contre, si vous regardez, les médianes sur 10 ans sont tout en dessous de 2. Donc tous ces business se valorisent beaucoup plus cher en ce moment. Donc globalement, on paye beaucoup plus pour ce qu'on obtient par rapport aux années précédentes. Et regardez les graphiques, c'est flagrant. Pour Eaton et pour Schneider, les graphiques sont en train de monter. Par contre, comme on le disait, sur Siemens, on est quand même plus en train de faire du surplace. Il y a peut-être une raison fondamentale derrière. Si ça se trouve, Siemens a des difficultés dans les chiffres qu'on ne regarde pas aujourd'hui parce qu'on s'attarde sur Schneider, mais il y a peut-être une raison que la valorisation n'augmente pas autant clairement. Valorisation des prix par rapport au flux de trésorerie disponible. Je les regarde parce que c'est clairement ce qui paye le dividende sur le court terme, c'est la trésor qu'on distribue. On peut regarder sur le long terme le fameux payout ratio que tout le monde regarde, donc la distribution des bénéfices, mais moi j'aime regarder la distribution de la trésorerie. Pour moi, c'est le plus important quand on regarde le dividende. Et donc si on regarde, eh bien, on voit qu'actuellement, on paye Schneider 30 fois le flux de trésorerie, alors que sur la médiane sur 10 ans, on était sous les 20 fois. Donc l'entreprise, encore une fois, elle s'échange clairement cher sur le court terme par rapport à l'époque. Par contre, si on prend quand même un rendement sur le flux de trésorerie disponible, on est à plus de 3,3%. Ce qui veut dire que si on ne touche pas du tout le business, que tout reste constant, on pourrait payer 3,3% de rendement en dividende si on arrêtait de rembourser la dette, si on arrêtait de racheter des actions et si on arrêtait d'utiliser les capacités d'autofinancement pour faire autre chose dans le business. Donc ça serait le rendement maximum qu'on pourrait obtenir avant de devoir payer le dividende avec autre chose que du cash généré. C'est pas si mal que ça. Par contre, quand même, pour seulement 4,37% de croissance sur 10 ans et des marges à 10-12%, c'est un petit peu cher à mon goût. Mais là, c'est vraiment mon avis que je partage. Et dans tous les cas, il faut faire des projections complètes pour savoir où on sera dans le futur. Mais ça ne me choque pas, honnêtement. C'est juste un peu cher. On va continuer avec le PER. Et là, de la même façon, l'entreprise, elle se paye 34 fois les bénéfices par rapport à 22 fois sur la médiane historique. Donc, encore une fois, ça se paye un peu cher. Mais pourquoi pas, surtout si la croissance du chiffre d'affaires repart et que les marges tiennent. Parce que ça, c'est un avis très personnel, mais je pense que le secteur a quand même de beaux jours devant lui. Passer de la puissance, les lignes électriques, les disjoncteurs, les gros connecteurs industriels, avec la demande électrique qui est en train d'augmenter à travers le monde, je pense que c'est un secteur qui n'a pas trop de problèmes à se faire sur le court moyen terme. Par contre, si on venait à l'acheter, clairement, j'aimerais voir les valorisations corriger un petit peu. Et je pense que c'est les entreprises que je vais pouvoir suivre, parce que si un jour elles corrigeaient parce qu'on aurait une peur sur les marchés, pourquoi pas m'y intéresser. Et après, par contre, combien la payer pour faire un minimum de 10-12% par an de retour sur investissement, parce que sinon, autant avoir des ETF. Et bien là, il va falloir faire aussi l'analyse qualitative pour vraiment comprendre le business dans son ensemble. Et moi, comme vous le savez, je regarde toujours d'abord l'analyse quantitative, donc les chiffres, parce que je ne vais pas passer des jours et des jours à regarder le business, à écouter la direction, ce qu'ils ont dit, à regarder ce qui s'est passé dans le passé, si déjà les chiffres, je dis non. Et donc pour arriver à ma conclusion et la valorisation, on est sur une entreprise que le secteur valorise plutôt cher en ce moment, mais on reste sur une entreprise qui a quand même eu une croissance, comme je vous le disais, qui est honorable pour le secteur et pour la maturité, mais ce n'est pas non plus phénoménal. Par contre, on note une accélération claire depuis quelques années, et je pense que c'est lié au secteur, et tout le secteur doit voir cette accélération. Il faudrait aller vérifier sur les concurrents, mais on a vu que si toutes les valorisations montent, je pense qu'il y a une raison quand même. On a des marges médianes qui sont plus qu'honorables, au-delà des 10-12%, même certaines années ou certains trimestres, aussi bien sur les bénéfices que le flux de trésor. C'est une entreprise mature, qui est par contre sur un secteur porteur à mon avis, qui génère du cash et qui distribue aux actionnaires. Ça va clairement correspondre à un profil qui veut de l'action, qui paye du dividende, un bon rendement, une boîte bien gérée.
Maintenant, la question à se poser, c'est quelle est votre stratégie? Est-ce que vous cherchez de la croissance, du dividende? Ça, ce sera une question que vous allez devoir vous poser. Et aussi, est-ce que ça correspond à votre profil? Quel retour sur investissement vous voulez faire? Donc, en conclusion, est-ce que l'action m'intéresse? Alors, je tiens à dire clairement, c'est une très belle boîte qui est un des leaders sur son marché et rien à dire d'un point de vue de la gestion du passé, etc. On a un peu de dette, c'est vrai, mais ça a l'air d'être géré. 4-5% de croissance sur 10 ans composé, marge stable et dividende. Je trouve ça propre, même avec la valorisation actuelle qui est un peu élevée. Et ça fait hyper plaisir de voir ce genre d'entreprise dans le top 440 et ça ne me surprend pas du tout qu'elle y soit. Et bravo à tous ceux qui étaient dessus. Clairement, c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser. C'est un secteur que je comprends. On est sur de l'industrie. Je pense que dans l'analyse qualitative, je vais vraiment pouvoir comprendre un petit peu ce que fait l'entreprise, surtout que c'est un secteur dans lequel j'ai été exposé de par mon métier et je me vois vraiment continuer l'analyse. Je vais aller écouter ce qu'a dit la direction, etc. Alors après, c'est pas dit que l'analyse ira jusqu'au bout parce qu'il suffit que je vois des choses dans la direction qui me plaisent pas ou alors en faisant ma valorisation, je la trouve beaucoup trop chère. Mais par rapport à d'autres entreprises qu'on a pu faire avant dans le CAC 40, clairement celle-là, je l'élimine pas, bien au contraire parce que je vois des choses qui me plaisent. J'espère que la vidéo vous aura intéressé comme je vous le disais. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.